Aujourd'hui, samedi saint. La liturgie ne prévoit pas de messe pour le samedi saint. La vigile pascale, techniquement parlant, fait partie du dimanche de Pâques et non pas du samedi saint. Donc, pas de messe, pas d'évangile du jour. C'est aujourd'hui un moment de silence consacré à Jésus qui est au tombeau et qui repose. Pour vous aider dans cette méditation, nous vous avons choisi un texte de l'évangile qui en parle. Nous sommes donc devant le tombeau de Jésus, un tombeau dans lequel il n'y a personne, sinon des gardes romains qui sont là en poste en train de le surveiller. Mais si le corps de Jésus est dans ce tombeau, son âme n'est plus là. Et c'est là que le voyage commence. Aujourd'hui, nous sommes dans le Shéol. Le Shéol, dans la Bible, c'est le lieu où vont les âmes des défunts après la mort du corps. Un lieu d'une demi-vie où la vie est plutôt semblable à une ombre, puisque la résurrection n'a pas encore eu lieu et puisque de toute façon, le paradis est fermé depuis Adam et Ève, que les péchés n'ont pas encore été pardonnés depuis Adam et Ève et que l'homme n'a pas encore été justifié. Et c'est là que les hommes, entre la vie et la mort, attendent. Et c'est là où se trouve Jésus en ce moment. Le Shéol dans la Bible est perçu comme un lieu sombre et ténébreux, dépourvu de la présence de Dieu et de la lumière, un endroit de silence, où en fait les âmes des défunts mènent une vie sans vie, dénuée de conscience et de sensations. Comme dit le psaume, « Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère pèse sur moi, tu déverses contre moi tes eaux, à force de souffrir. » Mes yeux sont éteints. Le Shéol, c'est le royaume de la mort. Et c'est dans les gueules de la mort que Jésus se trouve en ce moment. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé alors. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous pouvons imaginer comme mystère de la mort, Jésus l'a connu et traversé. La seule indication que nous ayons du séjour de Jésus dans le royaume des morts et du Shéol se trouve dans une lettre de Pierre où l'on nous dit que Jésus, en descendant aux enfers, et vous notez ici le pluriel, les enfers ce sont les Shéol, et non pas le royaume du diable, mais le royaume de la mort. En descendant aux enfers, Jésus a vu les âmes des justes qui attendaient la mort, la justification et la résurrection. Il a vu Adam et Ève. Il a vu Abraham, il a vu tous nos ancêtres qui attendaient qu'un jour un sauveur vienne les sauver de la mort où ils attendaient. Et on nous dit que là, Jésus leur a prêché l'évangile. Comment l'a-t-il prêché cet évangile? Certainement pas à la manière dont il nous a prêché à nous l'évangile en faisant des miracles et en montant sur une montagne pour faire un sermon, mais par sa simple présence. Imaginez les yeux étonnés d'Abraham, les yeux étonnés d'Isaac, les yeux étonnés de Jacob, voyant venir jusqu'à eux la parole de Dieu alors qu'ils étaient au plus profond de la mort. « Où m'enfuir loin de ton souffle ?» dit le psaume. « Si je gravis les cieux, tu es là. Si je descends dans les profondeurs de la terre au royaume des morts, ta main est là qui me conduit et qui me saisit. Le Seigneur est le Seigneur des vivants et des morts. » Et devant lui, tout est à nu et à découvert, et même au plus profond des enfers, il règne déjà. Et ce que nous dit la tradition, c'est que c'est là que commença la résurrection. Pour nous, vivant sur terre, la résurrection commence au tombeau que l'on retrouva vide, sinon avec 2 anges nous annonçant la résurrection de Jésus. Mais pour les morts, c'est chez eux, dans ce royaume des ténèbres, que la résurrection commença, parce qu'en venant jusqu'à eux, on nous dit que Jésus brisa les portes de la mort. Il a brisé le verrou qui nous retenait captifs et il en a chassé le diable. Mort, où est-il ton aiguillon? Enfer, où est-elle ta victoire? Dit saint Paul. Oui, j'en ai la certitude, continue saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Que nous soyons malheureux, Jésus est là. Que nous soyons heureux, Jésus est là. Que nous soyons en bonne santé, Jésus est là. Que nous soyons morts, Jésus est là encore. Car en mourant sur la croix,
Dieu est mort d'amour pour nous, afin de descendre dans le royaume de la mort, et là, nous faire revivre par son amour. Voilà ce sur quoi je vous propose de méditer aujourd'hui. Et si jamais vous vouliez rester davantage auprès du tombeau de Jésus en attendant de fêter sa résurrection ce soir, je vous dirais bien de lire quelques psaumes. Dans la tradition monastique, lorsque l'on veille un défunt, on dit qu'il y a contenu dans le livre des psaumes tout l'ensemble d'une vie humaine et toutes les émotions. Lisez les psaumes, ce sera votre manière à vous de rester auprès du tombeau de Jésus, lui qui en ce moment est descendu aux enfers.